Boker Tov Mevorach, j'espère que vous allez bien. Ve'ezrat Hashem, dernier cours sur le Perek Shira, cours 4. On va voir justement quelles sont les protections, quelles sont les ségoulottes en fait du Perek Shira pour celui qui le lit, mais pour celui qui le comprend surtout, comme nous l'avons étudié lors du dernier cours. Très très important, un point que je récupère en fait et qu'on a étudié lors du dernier cours qui est très très important d'intégrer. Il faut savoir en fait que l'homme englobe l'ensemble et la totalité des créatures. Les créatures, grâce en fait à la louange de l'homme, récupèrent les forces pour exister. Il faut savoir que quand la personne étudie, s'intéresse, comprend, intègre le Perek Shira, c'est comme s'il étudiait la Torah. Et du coup, grâce à cette Torah, il se sanctifie. Il sanctifie en fait ces 248 membres qui portent et qui font allusion à l'ensemble de la création, sanctifie aussi la création et donne par la force de cette Torah qui est étudiée, justement, la force à la création de se réaliser et d'être protégé par l'homme. Combien c'est important de lire le Perek Shira, mais pas seulement de le lire, aussi d'avoir toutes les kavanotes, toutes les intentions qui sont nécessaires justement pour récupérer ses forces pour soi, pour justement se protéger, se sanctifier, mais aussi sanctifier, réparer, élever l'ensemble de la création grâce à justement cette lecture et cette compréhension du Perek Shira. Il faut savoir que le Perek Shira, comme les Pirkei Tehilim, sont là avec une capacité très forte, très élevée d'apporter de la protection et de justement annuler tous les nézikim qui seraient là, tous les détracteurs, tous les accusateurs, tous ceux qui portent préjudice, que ce soit la brioute en fait de la personne et que ce soit en fait la protection clalite de tout le Ham Israël qui est, si on dit d'ailleurs Beshem Kol Israël, si on arrive à englober l'ensemble du Ham Israël, alors cette lecture et cette compréhension du Perek Shira apportera de la protection à tout le Ham Israël. Très important de comprendre qu'à chaque fois qu'on va faire une Shira et une Tishbacha, comme on fait dans le Perek Shira, tous les malheurs tombent. Encore faut-il avoir les bonnes intentions. Et en fait, c'est marqué dans la Megillah Ta'anit, toute délivrance en fait que fait et donne Hachem, et on en a parlé dans les derniers cours, mais combien c'est une nekuda importante, que toutes les yeshuot qu'Hachem envoie, que ce soit au niveau privé ou que ce soit au niveau klali pour tout le Ham Israël, c'est parce que le Ham Israël a précédé ces yeshuot de Hallel, de Shirot et de Tishbachot. Il ne peut pas y avoir en fait de Yeshuot qui descendent si on n'a pas précédé justement de ces louanges, de cette capacité en fait à remercier, à faire les Tehilot d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un dit Toda, comme on le fait en fait dans le Perek Shira, en tout cas quand on se concentre pour dire quoi, toutes ces créatures en fait qui chantent des Zmirot et des Tishbachot pour Akadosh Baruch Hu, ils ont été créés pour moi, ils ont été créés pour mon profit, ils ont été créés en fait pour me donner du plaisir, pour que je puisse en profiter et me réaliser. Alors quand je lis le Perek Shira, je me remplis de Toda. D'ailleurs, je vous engage vivement à vous abonner sur la chaîne de notre Meler où il y a tous les cours vidéo complets que je donne et notamment avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il y a notamment un cours très très important, 2 cours sur la force du remerciement et sur Toda, un mot magique. Quand on dit Toda, Akadosh Baruch Hu, il fonde d'amour pour nous, il est obligé de nous donner. Quand tu dis Toda en premier, alors Akadosh Baruch Hu, il sait plus comment ne pas te donner tellement en fait tu as précédé ta Odaya, ta gratitude, ta Akaratatov vis-à-vis de lui. Et c'est marqué dans les Tehilim, Refaeni Hashem ve'erape, Oshieni ve'ivashea, ki teilati ata, car toi Hashem t'es ma louange. Donc si je dis ta louange en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu vas me guérir. Qu'est-ce qui se passe si justement je vais dire ta louange, je précède ma louange de tous les yeshuot que tu vas m'apporter. Grâce à ça, je vais être guéri. Grâce à ça, je vais recevoir toutes les délivrances et on a étudié beaucoup sur le sujet dans ces 2 cours. Je vous engage vraiment à les écouter parce que c'est quelque chose de très haut et de très fort qui peut apporter beaucoup de protection et surtout beaucoup de délivrance. Toutes les délivrances qu'on attend, Be'ezrat Hashem. Quand on récite le Perek Shira, il faut savoir que c'est même tiket adinim, ça adoucit les dinim, ça adoucit les rigueurs, ça fait passer à Kadosh Baruch Hu de son kissé à kavod, de la partie rigueur, de la partie gvura à la partie en fait douceur, rachamim,
que l'on puisse mériter que des rachamim, Bezrat Hashem, de Akadosh Baruch Hu, d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que dans le Beth Amikdash, les Lévi'im, quand ils chantaient, quand ils étaient là en tizmoret, quand ils étaient en chant, c'était justement pour adoucir les rigueurs sur le Ham Israël et vraiment apporter beaucoup de bienfaits sur le Ham Israël. Il faut savoir que le Perek Shira, il a une ségoula prioritaire, principale, prédominante, c'est l'iskot le harichut yamim, c'est de mériter des jours longs, donc d'avoir une vie longue, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse tous vivre, Be'ezrat Hashem, amen, ve amen, jusqu'à 120 ans. Celui qui lit le Perek Shira, il faut savoir qu'il y a une deuxième ségoula au Perek Shira. C'est-à-dire que même si sa parnassa est difficile, parce qu'on en a des fois des difficultés sur la parnassa, il faut savoir qu'il ne sentira pas, même si c'est tendu, même s'il a du mal à récupérer sa parnassa, il ne ressentira pas la douleur liée à cette parnassa qui est difficile. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est mesougal à adoucir la douleur, le keev lié à une parnassa qui des fois peut être tendue. Il faut savoir une autre ségoula, si vous voyez une bria, par exemple une yona, une colombe, ou si vous voyez un chat, ou si vous voyez tout simplement le ciel, dont la shira est restituée dans le Perek Shira, alors forcément, si vous dites ce pasuk Tehilim qui est lié soit au ciel, soit à l'animala, à la fourmi, soit à toutes les briottes en fait qui chantent et qui louent à Kadosh Baruch Hu dans le Perek Shira, il faut savoir qu'Hachem il donnera Dafka, quand tu dis ce Perek Tehilim, face à la bria qui loue à Kadosh Baruch Hu dans ce Perek Shira, tu n'auras pas de douleur dans la capacité à recevoir ta parnassa. Une femme aussi, une autre ségoula, une femme qui a du mal à accoucher, qui a vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, c'est long, etc. 40 jours avant, en tout cas en moyenne, tout ce qu'on peut avant cet accouchement, tous les jours où on peut lire le Perek Shira, l'homme et la femme, avant cet accouchement, il faut le faire et ça apporte beaucoup de facilité à accoucher, que l'on puisse toutes accoucher comme des tarnégolotes. Bezrat Hashem. Si tu vois une créature qui veut te porter préjudice, ne serait-ce même qu'une abeille, même une abeille qui a justement son Tehilim dans le Perek Shira, si tu vois en fait une créature qui veut te porter un ézek, un préjudice, alors tu lis le Tehilim qui lui est associé, donc en gros vous vous déplacez tout le temps avec le Perek Tehilim entre les mains, on ne le lâche plus, il est tout le temps dans mon sac. Baruch Hashem, je vous engage vraiment à le faire et à le garder près de vous, alors il n'aura pas la possibilité de t'attaquer et de porter préjudice comme on l'a étudié dans les précédents cours. Ça enlève les accusateurs nezikim et les préjudices. Donc, quand vous voyez une créature qui peut vous porter préjudice, on ne voit pas des lions toute la journée, des panthères, des pumas, mais en tout cas une abeille ou quelque chose qui peut porter, nous fragiliser, nous faire du mal, alors on lit le Perek Tehilim et on est assuré qu'il nous laissera et qu'on sera protégé. Il faut savoir aussi une autre ségoula pour le Perek Shira, c'est qu'on est amoindri, tous les Chevlei Mashiach, toutes les contractions de la venue du Mashiach, seront amoindries pour celui qui lit les Perek Shira et il pourra, comme il a lu en fait le Perek Shira ici, comme il a loué à Kadosh Baruch Hu dans ce Olam Hazé, alors il aura le mérite de louer aussi à Kadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. Il est très important, au-delà de l'émotion, de l'enthousiasme qu'on va avoir quand on va lire le Perek Shira, vraiment, parce que beaucoup de personnes se trompent, c'est pas juste le lire, il y a beaucoup de déot et beaucoup de marloquettes, mais c'est important de savoir que c'est pas juste de le lire, il faut mamash tirer un moussard, tirer une morale, tirer un enseignement de ce Perek Shira, et quand on tire cet enseignement qu'on a étudié déjà, mais que je vais vous rappeler, alors là on aura toutes ces ségoulottes, on aura la protection, on aura justement cette profusion de parnassa sans douleur, on aura justement une vie longue, etc. Si on concentre son intention justement sur cet enseignement qui est de dire, quand tu lis le Perek Shira, tu ne dois pas juste le lire, tu dois aussi comprendre que l'ensemble des créatures qui récitent des Tehilim, qui récitent justement, qui louent et qui chantent à Kadosh Baruch Hu, ils ont été créés pour toi. Tu es le centre du monde. Et donc, en fait, la créature, elle te supplie, la création, elle te supplie, s'il te plaît, ne faute pas, parce que tu as encore et encore la possibilité de les varer et kol habria kula. Tu as la possibilité de, par tes chants et tes louanges, par le fait que tu n'as pas la possibilité, justement,
de ne pas fauter. Alors du coup, tu vas sanctifier ton corps et par le fait de sanctifier ton corps, tu vas apporter le shefa au monde. Donc quand vous lisez, il faut vraiment avoir cette kavana. Je suis au centre du monde. Hachem, il a créé tout ça pour moi. Je dois sanctifier par cette étude de Torah que représente le Perek Shira, justement, la possibilité d'apporter du shefa au monde. Et c'est toute la création qui me met au centre de façon à ce que moi j'apporte ce kiyum à l'existence. Et c'est là que je trouve justement mon rôle de shutafa, mon rôle d'associé d'Akadosh Baruch Hu, qui permet en fait d'apporter justement tout le shefa, toute l'abondance en fait au monde. Alors, très important aussi de comprendre, de la même façon que je dois me concentrer là-dessus, du coup, je dois vraiment me protéger de la faute. Il y a juste Rabbi Eliezer qui dit, quand tu loues et tu loueras dans le Olam Haba, alors tu seras protégé aussi, en fait, dans ce monde et dans le Olam Haba. C'est le seul qui dit que même le lire, en fait, ça représente quelque chose de très fort. Néanmoins, le Chida va nous apporter, Zecher Tzadik Vekadosh Divracha, quelque chose de très très fort. Il n'est pas obligé de lire tous les prakim en fait du Perek Shira. Ça veut dire en fait, pour avoir la protection du Perek Shira, il suffit la sokbo, ça veut dire de s'intéresser, de comprendre, de revérifier qu'on a bien intégré ce moussard, qu'on est les shutafot, qu'on est les associés d'Akadosh Baruch Hu et que par là, on a la possibilité d'apporter de la shlemut et du bien dans le monde. T'es pas obligé de lire l'ensemble. Ça serait bien de lire l'ensemble tous les jours, ça c'est l'idéal, mais plutôt que de ne rien faire parce que justement c'est trop lourd, tu peux avoir la possibilité à lire quelques prakim sans pour autant lire l'exhaustivité chaque jour. Et du moment que tu le lis, ça apporte du bien. Tu le lis et tu te concentres là-dessus, tu apportes du bien dans le monde. Il faut savoir que tout le monde peut le lire, les hommes, les femmes, les enfants. Tu peux le lire tout le temps. Parce que, à contrario, en fait, du Perek Teilim, c'est mieux de le lire le plus tôt possible dans la journée, comme j'ai répondu à certaines personnes via WhatsApp. C'est mieux de le lire le matin, avant Shacharit ou après Shacharit. Mais si on n'a pas eu le temps de le lire, il est possible de le lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, même le soir, parce que c'est considéré comme une étude de Torah, donc pas comme des Teilim. Donc, du coup, on a la possibilité de le lire même le soir. Aucun problème pour le lire. Il faut savoir que c'est David Ameller qui l'a conçu à par Ruach HaKodesh et du coup apparemment cette Rochma elle s'était un petit peu diluée, elle s'était un petit peu perdue et c'est son fils qui a permis de l'écrire, mais c'est David Ameller qui l'a conçu juste après la conception en fait des 150 Perek Teilim. Très très important de comprendre que le chant le plus haut qu'il y a dans le Perek Shira, et je conclurai Bezrat Hashem là-dessus, c'est celui de Shabbat. C'est celui où toute la création s'arrête pour louer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment la mala la plus haute, c'est Shabbat, c'est la louange de Shabbat à Akadosh Baruch Hu. Combien c'est important de se concentrer dessus et de comprendre qu'on doit louer Akadosh Baruch Hu Shabbat particulièrement. Parce que même si pendant la semaine on n'a pas le temps, alors Akadosh Baruch Hu, il valorise en fait le temps qu'il met à ta disposition où tu n'as pas de melachot à faire et tu dois louer Akadosh Baruch Hu. Combien c'est important pour ceux qui veulent du chinuch yeladim mutzlach, qui veulent une éducation des enfants réussie, de chanter combien c'est grand les shirim. On a l'impression que c'est accessoire, on a l'impression que c'est de l'additionnel. Ces chants ont été